Le combat fatidique et la fin de Kashin Koji, la vérité sur Jiraiya enfin révélée, le secret de Jigen ou plutôt Ishiki Otsutsuki révélé par Amado, le traître de Kara et l'inquiétude de Naruto envers Kashin Koji, la personne qui ressemble à l'un des 3 grands Sannin légendaires, Jiraiya Sensei. Les amis, on a eu droit à tout ça dans les derniers épisodes sortis, qui à mon avis font partie des meilleurs épisodes de Boruto de cette année. Et aujourd'hui, vous allez tout savoir sur ce qui s'est passé dans ces derniers épisodes, avec le grand affrontement entre Kashin Koji et Ishiki. On va parler aussi de la relation entre Naruto et Kashin Koji, et on va aborder la question de est-ce que notre cher Hokage va apprendre la vérité sur Jiraiya, son maître de toujours. Parce que sans le savoir, Naruto a une forte impression que Kashin Koji lui dit quelque chose et instinctivement il s'inquiète pour lui. Il voulait même lui venir en aide. Donc la question qui se pose c'est est-ce que Naruto va rencontrer Kashin Koji dans le futur et avoir une vraie conversation avec lui? Et quelle sera sa réaction à ce moment-là? Je vais essayer de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. Comme vous l'avez remarqué, je ne suis plus aussi actif sur YouTube et sur les autres réseaux, mais c'est parce que j'avais eu le Covid et là c'est la reprise des études, donc c'est un peu compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, à partir d'aujourd'hui je vais essayer de reprendre un rythme correct. Donc j'espère ne pas avoir été oublié et je compte sur votre soutien. Je vais commencer à publier du contenu sur ma chaîne secondaire ce mois, c'est promis. Donc allez vous abonner si ça vous intéresse. Le Twitter et mes autres réseaux sont en description si vous voulez vous tenir au courant sur l'actualité. Bon bref, vous l'avez compris, on reprend tranquillement avec une analyse des derniers épisodes qui étaient vraiment lourds et ça fait plaisir. Boruto c'est de mieux en mieux en ce moment et cet arc est l'un des meilleurs de toute la franchise. D'ailleurs je vais apporter aussi des petites théories sur la suite de la relation entre Kashin Koji et Naruto et si ça vous intéresse je la développerai une autre fois. Bon sans plus tarder on commence juste après ma question de culture. Citez-moi au moins 3 membres du clan Otsutsuki. Bonne chance à tous et bon visionnage. Dans les épisodes derniers, Amado est venu à Konoha pour leur demander de le protéger en échange d'informations cruciales sur Kara. Du coup il a pris Shikada et le fils de Shikamaru en otage pour qu'il puisse s'adresser directement à l'Hokage. Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé devant Naruto, Sasuke, Sai et Shikamaru qui sont d'ailleurs encore et toujours les 4 qui s'occupent de tout dans le village. Bref, le plus important c'est qu'on a découvert plusieurs choses. Premièrement, le traître ou plutôt les traîtres de Kara sont Amado et Kashin Koji. Et c'est eux qui ont fait écraser le dirigeable pour permettre à Kawaki de s'échapper. Mais Jigen n'est pas dupe. Il se doutait qu'il y avait encore un traître dans ses rangs. Il avait démasqué Victor à l'époque, mais il avait compris que lui aussi n'a été qu'un outil pour quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'il a envoyé exprès Kashin Koji suivre Kawaki pour déceler leurs véritables intentions. Donc les amis et surtout les animes only, c'est bon comme on s'y attendait, Kashin Koji est le traître. Par contre c'est Amado le gros cerveau derrière. Et franchement quand tu remontes à quelques épisodes auparavant, ce n'est vraiment pas facile de se dire qu'il y a 2 traîtres au lieu d'un et qu'Amado fait partie des 2. Donc un grand bravo à l'anime et manga Boruto pour ce retournement de situation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent l'anime en disant que c'est trop prévisible et que ce n'est pas aussi sombre que Naruto Shippuden. Alors pour répondre à ça, de 1 on est encore dans Boruto, on n'est même pas arrivé à Boruto plus grand qui sera l'équivalent de Boruto Shippuden. Et là ça sera encore plus sombre. Et même là dans les arcs sérieux c'est pas si jovial que ça. Il y a des morts parmi les ennemis comme Victor, Kinshiki, Urashiki et plein d'autres. Et même parmi les alliés il y a eu des morts comme Onoki ou Mugino. Et je vous assure il y a encore des morts qui arrivent et ça sera vraiment triste et sombre. Sans parler de Kara ou des bandits Mujina qui créent une atmosphère pesante. Donc voilà, c'est loin d'être aussi sombre que Berserk ou Higurashi, y a rien à dire. On est très loin de là, mais quand même, dire qu'il n'y a rien de sombre dans Boruto, ce n'est pas vrai non plus. Et pour revenir sur le scénario qui est soi-disant prévisible, on en reparlera une autre fois, mais pour le moment au niveau des mystères et du développement du récit, on est quand même bien servi. Que ce soit le mystère autour de Kara et des Otsutsuki, qui était totalement imprévisible, ou les questionnements autour de la future mort de Naruto ou Sasuke. On a quand même pas mal de questions sans réponse, ou de mystères non résolus, donc il faut apprendre à respecter ce manga. Bref, j'ai fait un petit détour, mais c'est un sujet très intéressant, et si vous êtes tenté, je ferai une vidéo consacrée aux haters de Boruto prochainement. Bon bref, on rentre dans le vif du sujet. Quand le combat entre Jigen et Kashin Koji a commencé, Naruto a remarqué que le style de Koji lui était familier. Et ça les amis c'est un petit détail, mais ça sera très important pour la suite. Sinon on a enfin appris le secret de Jigen dans l'anime. On apprend que quand les membres du clan Otsutsuki arrivent sur une planète, leur objectif est de tout consommer en plantant un arbre divin qui fait pousser un fruit de chakra qui contient tous les chakras et informations génétiques d'une planète. Et c'est en consommant ce fruit que les Otsutsuki évoluent. Et Amado a révélé qu'un Otsutsuki du nom d'Ishiki est venu sur Terre avec Kaguya. Mais il a été trahi pour une raison inconnue. Kaguya l'a laissé pour mort. Mais ce dernier a réussi à survivre en s'introduisant dans le corps d'un moine qui passait à côté. Et vous l'avez compris, il s'agit de Jigen. Donc à la base, Jigen n'est qu'une victime. C'est un humain ordinaire qui a eu la malchance de se retrouver devant Ishiki à ce moment-là. Et petit à petit, Ishiki a pris le contrôle total de son corps. Puis il a posé un kama sur Jigen pour faire de lui son réceptacle. Et c'est là qu'on apprend le secret du kama qui fonctionne comme un fichier de sauvegarde. Par exemple, on sait que Momoshiki a posé un kama sur Boruto. Donc
Donc au fil du temps, toutes ces données seront extraites et elles écraseront l'espace corporel de Boruto, qui est actuellement le réceptacle de Momoshiki. Et sur le moment, Naruto était choqué, parce qu'il a appris que s'il n'empêchait pas ce processus, Boruto cessera totalement d'exister et il mourra. Amado a ensuite révélé le seul moyen qu'il a trouvé pour tuer un Otsutsuki, et spécialement Ishiki. Il faut d'abord savoir que Jigen n'est pas un réceptacle apte à contenir la puissance d'Ishiki, et c'est pour ça que l'un de ses objectifs était de trouver un nouveau réceptacle, et c'est comme ça qu'il a rencontré Kawaki. Donc en plus d'être très puissant, les Otsutsuki sont quasiment immortels, car tant qu'il y a un Kama posé dans un réceptacle, l'Otsutsuki pourra ressusciter. Par exemple, Momoshiki s'est fait tuer, mais il peut revenir à la vie grâce au Kama de Boruto. Du coup, pour tuer définitivement un Otsutsuki, il faut détruire tous les Kama, et c'est ça le plan d'Amado. Mais pour les détruire, il y a une condition cruciale qui doit être respectée. Il faut pousser l'Otsutsuki à se ressusciter dans l'un de ses réceptacles. Par exemple, Ishiki a en ce moment deux réceptacles, Jigen et Kawaki. Et grâce à Kashin Koji qui a combattu vaillamment, ils ont forcé Ishiki à se réincarner en Jigen. Et du coup, le Kama de Kawaki a disparu. Donc maintenant l'Otsutsuki du nom d'Ishiki ne peut plus utiliser Kawaki comme réceptacle vu que son Kama a disparu. Et si ce dernier se fait tuer, il n'aura plus aucun moyen pour revenir à la vie. Et c'est comme ça qu'on tue un Otsutsuki. Et là c'est ce qui est arrivé à Ishiki. Il a été dans l'obligation de se réincarner en Jigen et du coup il suffit de le battre pour venir à bout de lui. Et son gros point faible, c'est le temps. Car comme je l'ai dit tout à l'heure, Jigen est un mauvais réceptacle. Il ne peut pas contenir toute la puissance d'Ishiki. Donc si Ishiki ne repose pas son Kama sur Kawaki rapidement, il va mourir définitivement. Et actuellement sa durée de vie est estimée à 48 heures. Les amis, je ne vais pas détailler le combat entre Kashin Koji et Jigen vu que je ferai une autre vidéo là-dessus. Mais en gros, au début Kashin Koji a totalement humilié Jigen vu qu'il était déjà affaibli. Ensuite, comme je l'ai dit précédemment, Ishiki n'a pas eu d'autre choix que de se réincarner en Jigen. Et à partir de là, tout a changé. Ishiki a battu sans problème Kashin Koji. Ce dernier a même utilisé le mode ermite, mais ça n'a malheureusement pas marché. Ishiki était d'un niveau au-dessus. Mais bon, bref, le plus important c'était la grosse révélation sur Kashin Koji. Comme vous l'avez sûrement deviné, il a un lien avec Jiraiya. Mais ce n'est pas Jiraiya et ce n'est pas un membre de sa famille non plus. Il s'agit de son clone créé par Amado. Il reste encore beaucoup de mystères là-dessus, mais ce dernier a utilisé l'ADN ou le sang de Jiraiya pour créer Kashin Koji. Car comme l'a dit Ishiki, les gens ont une forte destinée. Et Jiraiya portait en lui l'étoile du changement. Et Amado voulait miser sur ça pour apporter un changement. Et c'est pour ça qu'il a créé Kashin Koji. Et les amis, quand j'avais appris cette révélation, c'était ouf, car Jiraiya est sans aucun doute l'un des meilleurs personnages. Et sa mort était à mon avis l'une des plus tristes. Du coup, même là, quand j'ai vu Kashin Koji perdre et impuissant à terre, c'était comme si je voyais Jiraiya vaincu et c'était assez triste. J'espère vraiment que Naruto apprendra la vérité parce qu'il faut savoir qu'il n'a pas pu voir le reste du combat. Donc Naruto ne connaît pas la vraie identité de Kashin Koji. Mais au fond de lui, il a sûrement compris quelque chose. Sans savoir pourquoi, Naruto a agi instinctivement et il a dit à Amado et aux autres qu'il fallait aller aider Kashin Koji et qu'il ne fallait surtout pas le laisser mourir. Comme si c'était quelqu'un de très important pour lui. Et quand on connaît la relation entre Jiraiya et Naruto, c'est tout à fait compréhensible. Sinon les amis, il faut se poser la question de pourquoi Amado n'a pas révélé la vérité à Naruto. S'il fait ce genre de cachotterie, ça prouve qu'il a encore certains secrets qu'il souhaite garder pour lui. Et ça c'est un peu louche. Mais bon, j'y reviendrai une autre fois. Autre chose que j'ai bien aimé, c'est qu'Ishiki a mentionné Jiraiya avec respect. Ça montre à quel point il pesait dans le Shinobi Game. Bref, dans l'épisode qui est sorti aujourd'hui, on assistait à la défaite totale de Koji. Malgré son énorme Rasengan, il s'est fait battre par Ishiki, mais il a pu utiliser ses dernières forces pour invoquer un crapaud et s'échapper. La situation de Koji est toujours inconnue, mais je pense qu'il est toujours en vie. Et qu'il aura un rôle très important dans la suite de l'histoire. Naruto va certainement connaître la vérité tôt ou tard, et pour moi, comme l'a fait Jiraiya, Koji va aider les shinobi jusqu'au bout, et sa mort sera triste. Ça ne sera pas contre Ishiki, mais un combat qui arrivera soit avant Boruto Shippuden, soit plus tard. Mais ne vous inquiétez pas, je développerai cette théorie une autre fois. Maintenant, dans la suite de l'épisode, Ishiki s'est dirigé vers Konoha afin de poser son Kama sur Kawaki. Mais il va devoir s'affronter à Naruto et Sasuke, aidés par Boruto. Les amis, pour ne pas faire une vidéo trop longue, je sortirai une autre pour parler de l'épisode qui vient de sortir, car il est vraiment excellent et j'ai hâte d'en parler avec vous. On parlera aussi en détail de Kashin Koji et du pouvoir d'Ishiki une autre fois. Vraiment merci à tous pour votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et à ma chaîne secondaire pour rejoindre mon labo. Le Twitter et les autres réseaux sont en description. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Ero, Psy, Konkuro.